Au Moyen-Âge, qui s'étend sur une période d'environ 1000 ans, de 500 à 1500 après Jésus-Christ, les modes vestimentaires variaient considérablement en fonction de la région, de la classe sociale et de l'époque spécifique à laquelle on se réfère. La tenue permet de reconnaître le clerc, le moine, le paysan ou encore l'artisan. Voici une vue d'ensemble de la manière dont les gens s'habillaient pendant cette période. Les nobles portaient souvent des vêtements riches et élaborés, tels que des tuniques, des manteaux, des robes et des capes en tissu de qualité supérieure, souvent ornés de broderies, de fourrures et de bijoux. Les couleurs riches et les tissus luxueux étaient réservés à la noblesse pour indiquer leur statut social élevé. Le noble portait un bliaut, comme le paysan, mais ce qui les distinguait était la qualité des tissus et le nombre de pièces utilisées pour sa fabrication. Les femmes de la noblesse, par leurs vêtements, tenaient avant tout à cacher la forme de leur corps. L'encolure du bliaut était portée au ras du cou, fermée par une broche, révélant ainsi le rang de son époux. Les nobles aimaient porter du rouge dans leurs vêtements, même si la couleur bleue était très appréciée. Les aristocrates de haute naissance privilégiaient des couleurs sombres. Le noir était souvent associé à la royauté, alors que la bourgeoisie s'habillait avec beaucoup de couleurs éclatantes pour signifier leur richesse. Les paysans et les classes laborieuses portaient généralement des vêtements plus simples et fonctionnels. Les hommes et les femmes ne portaient tout à fait les mêmes vêtements. Le bliaut arrive aux genoux pour l'homme et descend jusqu'au sol pour la femme. L'homme ajoute une sorte de pantalon sous son bliaut appelé bray pour terminer la tenue. L'aisance dans le mouvement en raison du travail manuel effectué par les paysans était très important. Le vêtement est plus pratique qu'esthétique. La laine était la matière la plus répandue. Le lin dans certaines contrées du royaume tendait à remplacer la laine. La soie, qui n'apparaît qu'au XVe siècle, est surtout portée par les hommes et les femmes très aisés de la société. Au Haut Moyen-Âge, on la porte seulement lors de cérémonies religieuses. Les paysans fabriquaient eux-mêmes leurs sabots ou se déplaçaient avec des semelles en bois ou en liège. Pragmatiques, les paysans adaptaient également leur tenue aux conditions météorologiques. Le paysan portait un couvre-chef en paille ou une pèlerine pour se protéger du soleil et revêtait une autre tunique à manches pour affronter le froid. Pour se protéger du froid, les femmes, contrairement aux hommes, ne portent pas de pèlerine mais un pelisson, sorte de long gilet sans manches. Quant au couvre-chef, il s'agissait d'un grand carré de toile blanche noué autour de la tête. Les couleurs des vêtements étaient souvent riches et variées, bien que cela dépende de la disponibilité des pigments à l'époque. Les teintures végétales étaient couramment utilisées. Il est important de noter que ces descriptions sont générales et qu'il y avait de nombreuses variations régionales et culturelles au sein de la mode médiévale. Les influences de la religion, des croisades, des échanges commerciaux et d'autres facteurs ont également joué un rôle dans l'évolution des styles vestimentaires tout au long du Moyen Âge. Le bleu azur, fabriqué à partir de l'indigo ferra ou de la guède, signifiait la loyauté, la justice, la sagesse. Le rouge provenant du bois du Brésil symbolise la force, le courage, la largesse et la charité. Le vert à base de plantain et de genêt évoquait la beauté, la jeunesse et la vigueur. Le jaune, fabriqué avec du safran et de la gaude, représentait la richesse, la noblesse et la foi. Le noir, conçu à base de matière brûlée, signifiait l'humilité, la patience, la tempérance et la pénitence. Les vêtements étaient souvent amples, avec des tuniques pour les hommes et des robes pour les femmes. Les hommes portaient également des pantalons larges attachés à la taille. Les tissus étaient souvent en laine, en lin ou en coton. Les vêtements sont devenus plus ajustés et structurés. Les hommes portaient des tuniques plus serrées, tandis que les femmes arboraient des robes longues avec des corsages cintrés. Les coiffures et les accessoires ont également gagné en complexité. Les vêtements ont continué à évoluer vers des silhouettes plus élaborées. Les hommes portaient souvent des pourpoints et des chausses,
tandis que les femmes portaient des robes avec des manches amples et des corsets pour souligner la taille. Les accessoires tels que les chapeaux, les gants, les ceintures et les bijoux étaient couramment portés pour ajouter des détails à la tenue. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France!